Une molécule est formée d'atomes liés les uns aux autres par une liaison chimique. Une molécule est électriquement neutre. Pour écrire la formule d'une molécule, on utilise la formule brute. La formule brute indique la nature et le nombre de chaque type d'atome qui constitue la molécule. Ce nombre est précisé à droite en indice du symbole des atomes. L'indice 1 n'est jamais écrit. Par exemple, la molécule de méthane est constituée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Donc sa formule brute sera CH4. À l'aide de différents modèles moléculaires, nous allons chercher combien de liaisons covalentes peut donner chaque type d'atome. On constate que l'atome d'hydrogène, qui est une sphère de couleur blanche sur les modèles moléculaires, ne donne qu'une seule liaison covalente. On constate que l'atome de carbone, qui est une sphère de couleur noire sur les modèles moléculaires, donne 4 liaisons covalentes. L'atome d'azote, qui est une sphère de couleur bleue sur les modèles moléculaires, donne 3 liaisons covalentes. L'atome d'oxygène, qui est une sphère de couleur rouge sur les modèles moléculaires, donne 2 liaisons covalentes. L'atome de chlore, qui est une sphère de couleur verte sur les modèles moléculaires, ne donne qu'une seule liaison covalente. Ensuite, à l'aide de la structure électronique, on en déduit le nombre d'électrons que chaque atome possède sur sa couche externe. Enfin, on détermine le nombre d'électrons manquants pour que ces différents atomes respectent soit la règle du duet, soit la règle de l'octet. Il manque donc un électron à l'atome d'hydrogène pour respecter la règle du duet. Pour respecter la règle de l'octet, il manque 4 électrons à l'atome de carbone. Il manque 3 électrons à l'atome d'azote. Il manque 2 électrons à l'atome d'oxygène. Et enfin, il ne manque qu'un seul électron à l'atome de chlore. On constate alors que 2 lignes du tableau sont similaires. Ce sont celles du nombre de liaisons covalentes et celles du nombre d'électrons manquants pour respecter la règle de l'octet ou du duet. On en déduit qu'un atome aura autant de liaisons covalentes qu'il lui manque d'électrons pour respecter la règle de l'octet et celle du duet. À l'aide de la règle du duet et de l'octet, on en déduit que un atome de soufre aura 2 liaisons covalentes. Un atome de phosphore aura 3 liaisons covalentes. Et enfin, un atome de fluor aura une seule liaison covalente. Dans les molécules, les atomes mettent en commun des électrons de leur couche de valence. Les électrons mis en commun par 2 atomes sont considérés appartenant à ces 2 atomes. Étudions le cas de la molécule d'eau de formule brute H2O. La mise en commun de 2 électrons de valence par 2 atomes voisins, donc un électron par atome, entraîne la formation d'une liaison covalente. L'atome d'oxygène possède 6 électrons sur sa couche de valence. Chaque atome d'hydrogène possède un électron sur sa couche de valence. On met en commun un électron de la couche de valence de l'oxygène avec l'électron de la couche de valence d'un des atomes d'hydrogène. Cela entraîne donc la formation d'une liaison covalente entre l'atome d'oxygène et un des atomes d'hydrogène. Cette liaison est représentée en rouge sur le schéma. On fait de même pour le deuxième atome d'hydrogène. On constate alors que 4 électrons de l'atome d'oxygène ne participent pas à une liaison covalente. Les électrons de valence qui ne participent pas aux liaisons covalentes sont regroupés 2 par 2 sous forme de doublets non liants. Ce doublet est représenté en bleu sur le schéma. Finalement, le modèle de Lewis d'une molécule est une modélisation de l'enchaînement des atomes dans la molécule. Chaque atome est représenté par son symbole, et les liaisons covalentes et les doublets non liants sont représentés par des tirets. Un tiret correspond à 2 électrons. Quand 2 atomes mettent en commun 4 électrons, on forme une liaison covalente double. C'est ce qui se passe pour la molécule de dioxyde de carbone. Quand 2 atomes mettent en commun 6 électrons, on forme une liaison covalente triple. C'est le cas de la molécule de C2H2. Nous allons maintenant détailler la méthode qui va permettre de construire la structure d'une molécule à partir de sa formule brute. Premièrement, faire la liste de tous les types d'atomes qui interviennent dans la molécule. Deuxièmement, écrire la structure électronique de chaque atome. Troisièmement, en déduire le nombre d'électrons de la couche de valence. Quatrièmement,
Trouvez le nombre de liaisons covalentes que chaque atome doit établir pour respecter la règle de l'octet ou du duet. Cela correspond au nombre d'électrons que chaque atome doit acquérir pour respecter ces règles. Cinquièmement, représentez tous les atomes avec des points autour, symbolisant leurs électrons de valence. Sixièmement, placez les liaisons covalentes de façon à ce que chaque atome en établisse le bon nombre. Septièmement, les électrons de valence qui ne forment pas de liaison sont associés 2 à 2 et forment des doublets non liants. On obtient ainsi le schéma de Lewis. À l'aide de la méthode décrite précédemment, nous allons établir la formule de Lewis de la molécule de propane. À l'aide de la structure électronique, on en déduit que chaque atome de carbone peut former 4 liaisons covalentes et que chaque atome d'hydrogène peut former une seule liaison covalente. Ensuite, on dessine tous les atomes de carbone et tous les atomes d'hydrogène de la molécule avec leurs électrons de valence, soit 4 électrons de valence par atome de carbone et un seul électron de valence par atome d'hydrogène. Puis, on relie tout d'abord les électrons de valence entre atomes de façon à ce que chaque atome établisse le bon nombre de liaisons covalentes. À l'aide de cette construction, on peut ainsi établir la formule de Lewis du propane. Pour résumer, on peut dire que, lors de la formation d'une molécule, chaque atome constituant la molécule respectera donc soit la règle du duet, soit la règle de l'octet. De plus, les formules de Lewis des molécules permettent ainsi de vérifier le respect de ces règles en comptabilisant les électrons des liaisons covalentes et des doublets non liants pour chaque atome de la molécule. En s'associant entre eux pour former des molécules, les atomes cherchent ainsi à acquérir une plus grande stabilité. Ils sont donc dans un état de plus basse énergie que s'ils étaient isolés. Par exemple, l'énergie de la liaison de la molécule covalente H2 correspond à l'énergie nécessaire pour rompre la liaison et reformer les deux atomes isolés d'hydrogène. Cette énergie est exprimée en joules.